Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour une vidéo en solo. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème du sacré. Comment moi, aujourd'hui, je définis le sacré. Euh, Vous vous en douterez, j'ai pas la même définition que la plupart des personnes du sacré. Aujourd'hui, on met souvent sacré quelque chose où ça aurait une connotation soit religieuse ou que quelqu'un aurait, entre guillemets, sacralisé un objet, un lieu, ou que des réseaux telluriques dits sacrés passent sous un terrain et que du coup il devient sacré, ou que de par l'histoire d'un lieu, parce qu'il y a eu des temples ou autre chose, c'est sacré. Alors pour moi, c'est pas ça. Pour moi, quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui va être défini dans le subtil comme sacré. Pour être défini dans le subtil comme sacré, il faut commencer à avoir un certain niveau d'apprentissage. Donc pour un lieu, ça va être l'être qui va gérer le lieu, en fin de compte, la conscience du lieu, qui va avoir fait des apprentissages vis-à-vis du lieu, qui va monter jusqu'à un certain niveau où là, on peut, entre guillemets, prétendre avoir un niveau sacré. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi d'autres paramètres, que ce soit sur le chemin de vie, qu'il y ait différents éléments, des demandes dans le subtil et bien sûr des épurations. Parce que pour moi, être sacré, en fin de compte, c'est se rapprocher le plus possible de la définition même de ce que la création a voulu. Donc pour un lieu, ça sera qu'au niveau, je sais pas moi, de la terre, du végétal qui est dessus, et tous les éléments en fin de compte qui sont présents à ce niveau-là, il y ait tous un certain niveau d'apprentissage qui permettent d'avoir des éléments qui sont le plus proches de ce que la création a voulu au départ. Alors je dis le plus proche parce que pour moi, il y a plusieurs niveaux de sacré. Plus on va aller dans la précision, plus on va pouvoir monter au niveau sacré. Alors je sais, ça peut paraître très flou comme je dis comme ça. Et en fait, pour pallier un petit peu à ça, j'avais envie de vous faire expérimenter un petit peu ce que c'est le niveau sacré niveau 1. Et pour ça, quand je crée une vidéo, quand vous regardez une de mes vidéos, il y a toujours un environnement énergétique qui va se mettre en place autour de vous pour pouvoir gérer plein de distorsions ou autre chose, pour que vous puissiez regarder la vidéo dans les meilleures conditions. Donc le lieu, là, il y a des demandes qui sont faites au niveau du lieu dans lequel vous regardez, etc., pour pouvoir générer cet environnement. Et du coup, ce que je vais faire là, pendant la durée de la vidéo, parce que ça ne se fait pas en un clin d'œil, je vais monter, faire les épurations nécessaires dans cet environnement-là, donc enlever les perturbations, etc., les distorsions pour monter l'environnement énergétique qu'il y a autour de vous à un niveau sacré, niveau 1. Donc ça va me prendre quelques minutes, et donc pendant ce temps-là, je vais vous expliquer les choses. Je pense que vous sentirez plus la différence au moment où l'environnement énergétique va s'enlever et que du coup ça va revenir à l'environnement que vous avez autour de vous. Normal, du coup. Donc ça va être le côté un petit peu, j'ai envie de dire, expérimental de cette vidéo, parce que sinon les notions sont très floues. C'est des notions que l'on peut comprendre vraiment, à mon sens, quand on le vit, quand on a passé les apprentissages dans le subtil. Mais autrement, comment définir quelque chose qui est plus proche que de ce que la création a voulu? Comment le savoir? Il n'y a que le fait de faire des apprentissages qui le permet, en fait. Enfin, c'est ma vérité à moi en tous les cas. Et voilà, j'avais envie de vous le faire expérimenter. Je ne vous montrerai pas un niveau 2 parce que je pense que la différence énergétique pour certains va être trop grande. Mais niveau 1, je peux me le permettre. Donc vous allez pouvoir expérimenter ça. Alors j'ai mes doigts qui bougent, hein, vous ne le voyez pas, mais donc du coup j'ai prévu mes petites notes parce que vu que je fais un travail énergétique qui est quand même assez poussé en parallèle, je dois avouer que j'ai pris une petite note pour rien oublier. Donc voilà à peu près ma définition du sacré, c'est ce qui se rapproche le plus près, qui va se rapprocher au plus près de ce que la création a voulu, donc en enlevant des perturbations et des distorsions.
pour moi aujourd'hui, du coup, il y a très peu de sacré, très peu d'éléments sacrés qui existent dans notre environnement, dans la matière, voilà, en troisième densité. Souvent, ce qui est dit sacré dans la matière, c'est souvent des temples, je sais pas moi, des objets qui viennent de différents types de religions. Et moi, quand je les regarde, quand j'en vois des images ou autres, je vois énormément de distorsions, énormément de systèmes qui ne sont pas forcément très très jolis personnellement. Donc moi, personnellement, je comprends que dans la matière, on les considère comme sacrés, mais pour moi, ils ne seront pas sacrés parce que dans le subtil, eh ben, il y a trop d'éléments distordants qui empêchent en fait d'avoir ce niveau sacré. Alors aujourd'hui, il y a quelques lieux sur cette planète qui ont les apprentissages nécessaires pour faire le sacré. Je ne les nommerai pas parce que mine de rien, j'ai pas envie qu'ils soient forcément plus attaqués ou autre chose parce que ils sont ces niveaux-là d'apprentissage ou autre. Parce qu'aujourd'hui, les choses qui sont sacrées sont très très attaquées dans le subtil. Et, euh, et donc du coup, c'est plus une histoire de protection pour eux. Donc ils ont fait les apprentissages pour avoir le niveau sacré et ils ont demandé les épurations dans le subtil pour que le lieu puisse avoir le niveau d'épuration nécessaire par rapport au sacré. Ce qui fait qu'en fait le côté sacré, plus on va se rapprocher de ce que définit la création, plus les choses vont mieux s'emboîter. C'est comme si on arrivait presque à une découpe laser. Avant, on a coupé au burin ou je sais pas, au chalumeau ou autre, mais il y a toujours des petites aspérités, etc. Par contre, plus on va aller à un niveau sacré, plus ça va être net et les choses vont s'emboîter parfaitement. Moins il y aura de distorsion, donc moins il y aura de petites vagues aussi qui peuvent générer des petits blocages, etc. Donc pour moi, en fait, quand on arrive à un niveau sacré, on arrive aussi à une meilleure stabilité des choses. Euh, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas un but en soi d'arriver sur du sacré, mais c'est quelque chose qui va arriver de fait quand on fait ses apprentissages de manière licite dans le subtil. Au bout d'un certain temps, quand on arrive à un niveau fahoho, donc c'est quelque chose d'un peu global parce que ça dépend de si c'est un lieu, si c'est un organe, si c'est parce que bien sûr dans le corps on peut arriver à avoir un corps qui est sacré, que ce soit un organe, que ce soit je sais pas moi le ciel, une planète ou voilà c'est c'est des éléments où chacun doit faire ses apprentissages pour arriver à ce niveau sacré. Mais ça arrive en fait au fur et à mesure de notre évolution et tous n'ont pas les besoins des mêmes apprentissages, donc c'est compliqué d'expliquer il faut tel niveau en ci, tel niveau en ça ou autre, parce qu'en fait ça va dépendre de chacun. Même en tant qu'humain, je revérifie, tous les humains n'ont pas forcément besoin d'exactement des mêmes choses pour avoir un corps qui devient sacré. Donc, et je vais faire quand même une petite aparté là-dessus. Vraiment, le côté sacré pour moi, c'est comme je dis, c'est qu'on devient de plus en plus proche de ce que la création a voulu. Il n'y a pas quelque chose à honorer derrière. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec certaines reliques ou certains lieux de religion ou anciens où il y avait des temples, etc. Les personnes ont une genre de dévotion envers ces lieux. Et en fait, c'est quelque chose qui est absolument pas nécessaire. Quand vous avez ce genre de comportement, il faut savoir que vous donnez en fin de compte de l'énergie à ce que vous allez voir et que voilà, quand vous faites des prières, quand vous honorez quelque chose, en tous les cas tel que je le vois dans les religions, vous en donnez de l'énergie. Or, plus on va être vers un côté sacré, plus il va être du coup avec ses apprentissages vers le côté respect. Donc c'est-à-dire qu'il veut garder ses énergies pour lui et vous gardez vos énergies pour vous. Donc le fait d'honorer quelque chose de sacré, c'est presque utopique pour moi en fait. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est juste essayer d'être le plus juste et le plus respectueux. Et en étant le plus juste et le plus respectueux, on génère le moins de distorsion. Et donc à partir d'un certain niveau, ça devient sacré. Voilà. Si j'aurais à le définir, c'est comme ça.
Alors du coup, j'ai parlé un peu d'un corps, j'ai parlé de lieux. Bien sûr, ça peut être un végétal, mais en fait, le végétal, je le prends un peu comme un corps humain, c'est-à-dire qu'il va avoir son corps dans la matière multidimensionnelle, voilà, et il va avoir sa conscience aussi, avec qui on peut communiquer. Sa conscience peut ne pas être sacrée, même c'est rarement sacré d'ailleurs, et son corps être sacré. En fait, une conscience, enfin, je ne sais pas si on peut dire sa conscience, mais par exemple, moi, c'est le moi qui parle. C'est celui qui va prononcer les différents mots, etc. Cette personne qui prend le... Comment je vais dire ça, qui assume en fin de compte les choses qu'elle dit, qu'elle a vérifié les informations, etc. Enfin, vérifier ou non, chacun, tout le monde n'est pas obligé de vérifier les informations, si après c'est le libre arbitre de chacun. Mais en tous les cas, quand on prononce quelque chose, quand on dit quelque chose, quand moi je dis quelque chose, cette personne-là, c'est très compliqué d'être à un niveau sacré. Moi, sur toutes les personnes que je connais, sur tous les plans, etc., d'un point de vue multidimensionnel, ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui ont réussi à atteindre un niveau sacré à ce niveau-là. Au niveau d'un corps, d'un lieu, d'un végétal, d'un animal, etc., donc quelque chose qui est un corps, ça va se faire petit à petit. En général, il y a d'abord des petits éléments à l'intérieur qui vont devenir sacrés parce qu'ils auront fait des apprentissages. Et quand l'ensemble aura arrivé à un certain niveau, l'ensemble du corps aura du coup le niveau correspondant. C'est-à-dire si tous les éléments ont atteint le niveau sacré niveau 1, et bien l'ensemble de l'élément aura un niveau sacré niveau 1. Si bien sûr la conscience qui gère l'ensemble a aussi validé certains types d'apprentissage dans le subtil. Et ça commence à devenir complexe peut-être. J'espère que non, j'espère que vous arrivez à me suivre. Un autre élément encore, c'est que plus on va avancer dans ces apprentissages, plus on va avoir besoin plus on va s'expandre, plus on va monter en énergie. J'aime pas tellement le terme vibration, etc. qu'on peut dire, mais plus on va monter en énergie parce qu'on va gérer plus de choses et qu'on a besoin de plus d'énergie pour tout gérer, parce que notre corps s'expanse. Plus on va avoir besoin d'un environnement pour pleinement se ressourcer qui va être en adéquation avec nos énergies. Donc si on a un corps qui arrive à un certain niveau, au paroro, et bien on aura besoin d'un habitat qui va avoir besoin d'être à un niveau sacré niveau 1 pour pouvoir se ressourcer de manière normale. Par contre, si vous avez un corps en dessous, ça dépend du décalage. Mais par exemple, le corps de la plupart des personnes, si on est sur un lieu sacré niveau 5, pour moi, évitez d'y aller. Les vibrations vont être beaucoup trop intenses, vont demander beaucoup trop d'épuration, et il y aura trop de décalage avec votre corps et ça risque plus de générer des dégâts dans votre être que vraiment une stabilité. Par contre, si vous avez énormément avancé, et bien peut-être que vous avez besoin de ce niveau sacré, niveau 5, pour pouvoir vous ressourcer correctement. Donc, il faut comprendre que le lieu d'habitat va dépendre aussi, sa vibration va dépendre de votre évolution à vous. Après, c'est très rare les personnes qui aujourd'hui, sur cette planète, ont besoin d'un niveau sacré au niveau de l'habitat. C'est assez rare. Là, comme ça, j'en perçois très très peu. Donc voilà. Hop, il y a encore une chose que je voulais un peu dire par rapport au sacré. J'ai demandé un peu autour de moi qu'est-ce que les personnes auraient envie de comprendre par rapport au sacré, etc. Et quelqu'un m'a dit, mais comment on peut vivre au quotidien avec le sacré? Donc comme je l'ai dit, il y a très peu de sacré aujourd'hui autour de nous. Et vivre avec quelque chose, quelqu'un, un lieu sacré, c'est vivre en fin de compte comme on vit avec tout le monde. Un élément sacré, il va faire ses demandes en justice si jamais il y a des attaques qui sont faites dans le subtil. Il va gérer son lieu pour essayer d'être le plus clean possible, continuer ses apprentissages. Mais en soi, il n'aura pas forcément envie d'être traité différemment des autres, dans le sens où les attaques dans le subtil, c'est quelque chose qui, pour moi, en tous les cas, ne devrait pas exister, et que je vois pas pourquoi tout le monde attaquerait tout le monde dans le subtil, même si c'est un peu le cas aujourd'hui. Alors, je tourne cette vidéo, mais très rares sont ceux qui n'attaquent pas dans le subtil. Mais ça, chacun prendra conscience de ça au moment où ce sera adéquat pour lui. Mais
faut pas traiter quelque chose de sacré différemment de ce qu'on aimerait, nous, être traité au final. C'est un lieu qui continue à vivre, qui continue d'apprendre et certes, il a fait beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas parce qu'on a fait beaucoup d'apprentissage qu'on a envie, d'être traité différemment des autres. J'ai envie de dire, si je veux faire un comparatif avec ce qu'on peut voir dans la matière, c'est pas parce qu'on est docteur en médecine qu'on est mieux loti qu'un garagiste ou quelqu'un qui fait le ménage. Chacun a ses caractéristiques, chacun a son utilité et c'est pas parce qu'on a fait plus d'apprentissage qu'un autre que on doit être mieux traité que les autres. Pour moi, tout le monde doit être traité de la même manière. Donc comment vivre au quotidien si on a des éléments sacrés autour de soi? Le respecter comme on respecterait, comme on aimerait être respecté, comme on respecterait en fait normalement tout le monde. C'est plus ça. Et puis peut-être profiter des apprentissages qu'il peut nous apporter parce qu'au final, à le côtoyer, même le côtoyer dans le subtil, on peut apprendre énormément. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors là, ça fait déjà normalement au moins 1 à 2 minutes que vous avez un environnement sacré tout autour de vous. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vais enlever là l'environnement sacré. C'est plus facile d'aller dans ce sens-là. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.